Bienvenue à l'église de la Pellisserie. Donc, entrez et voilà les lieux que je vous fais visiter. Alors l'aspect un peu voûté ou crypte comme ça, c'est assez chouette. On a l'habitude de faire la fête de l'escalade là avec des bougies et tout, c'est assez sympa. C'est un bâtiment donc, qui a été construit en 1839 et c'est venu ce souhait de construire ce bâtiment d'un groupe de croyants qui se situe dans le cadre qu'on appelle le Réveil de Genève. Au XIXe siècle, il y a un groupe de croyants qui a vécu vraiment une conversion à Jésus-Christ et cela vraiment en décalage ou en opposition avec notamment l'enseignement de l'Église protestante de l'époque. Il y a eu un conflit au niveau de la faculté de théologie de Genève et il y a des pasteurs qui ont été recalés ou des étudiants qui ont été recalés dans leurs études parce qu'ils ne reconnaissaient plus certaines conceptions de l'Église protestante de l'époque. En gros, ils enseignaient qu'on n'avait pas le droit de prêcher sur la divinité de Jésus ou sur le péché ou la grâce. Et ça, ce n'était pas tenable pour ces personnes-là. Et donc, ces groupes ont commencé à se réunir dans des chambres, dans des appartements à Genève, et ils devenaient de plus en plus nombreux. Et ils avaient vraiment à cœur d'avoir une église comme au temps biblique. Et donc, ils voyaient que dans la parole, il était question de se rassembler, de chanter des cantiques, de prendre la scène avec les frères et sœurs. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, et c'est ce qui était le début de l'église évangélique de Genève, qui était vraiment, on peut dire, une séparation de l'église protestante de l'époque. Et comme ce groupe devenait de plus en plus nombreux, eh ben, à un moment donné, ils ont fait construire cette chapelle pour s'y réunir. Alors bon, les caractéristiques de ce mouvement évangélique dès le départ, c'était quand même, donc je l'ai dit, ils voulaient une église fidèle à l'enseignement de la Bible. Les protestants, de manière générale, baptisaient les bébés, ils les baptisent aussi, ils baptisent aussi les adultes, mais disons, ces évangéliques dont nous sommes héritiers, ils ont dit le baptême, c'est vraiment réservé uniquement à ceux qui ont la possibilité de confesser leur foi. Et donc on a une baignoire là sous le sol qu'on utilise quand il y a des baptêmes. Une autre caractéristique, c'est qu'ils avaient le souhait de célébrer la scène le plus régulièrement possible, et donc le partage du pain et du vin pour se souvenir de la mort de Jésus-Christ. La chapelle, proprement parlée, elle est dans la tradition protestante, donc il y a une grande sobriété, il n'y a pas de grandes statues ou de grandes images, si ce n'est qu'il y a quand même l'image de la colombe dans la rosace ici. Et ça, c'est dans la pensée protestante, c'est l'idée comme quoi on doit se concentrer sur l'écoute de la parole de Dieu qui est chantée, qui est prêchée, qui est priée. Et ça, c'est bien sûr, ce sont des valeurs que tous les évangéliques reconnaissent aujourd'hui. La chapelle, bon, ça s'appelle, c'est un style néo-gothique. On voit ça un peu à la forme pointue, je crois, de la charpente. Et c'est une chapelle où il y a un très beau son. Et c'est aussi là qu'on organise facilement des concerts, plutôt de tendance classique, c'est vrai, mais les artistes aiment bien ce genre de lieu pour chanter. Et à la Pellisserie, bon, il y a évidemment cette sensibilité musicale qui est là, de tendance plutôt classique, mais ça se manifeste aussi par un ancien orgue qui est encore le plus vieil orgue encore en activité de Genève, qui date des années 1830. Et on a cette ouverture musicale aussi avec des guitares. Et récemment, il y a quelques mois, on a introduit les djembés et autres, donc pour les plus jeunes qui veulent exprimer leur talent ainsi. Alors donc notre communauté aujourd'hui, on est une quarantaine, cinquantaine pendant nos cultes. On a des activités pour les enfants, on a des activités pour les jeunes adultes en collaboration avec d'autres églises frères de Genève. D'autres aspects un peu typiques du mouvement évangélique, en tout cas d'origine, c'était l'engagement des membres. Il n'y a pas d'un côté un clergé ou les pasteurs qui font tout et puis les gens qui viennent à l'église qui font rien. C'est évidemment l'engagement. On encourage chacun à s'engager là où il est dans son lieu de travail, mais aussi dans la communauté. Et ça a débouché évidemment sur l'aspect missionnaire qui s'est vécu ici pendant très longtemps, qui se vit encore.
Donc voilà, on a des bancs hein, qui datent de longtemps, hein, de l'époque. Quelqu'un m'a dit que c'était les bancs d'origine, mais voilà, ça ne nous empêche pas d'essayer non plus d'être moderne, notamment en projetant certains chants ou en essayant de rejoindre nos contemporains dans la vie actuelle aujourd'hui. Dans l'Église, il y a tout un groupe qui est très motivé pour essayer de rejoindre nos contemporains sur Genève. Et en gros, on va dans un parc voisin et on aborde directement les gens en leur demandant s'ils seraient d'accord de prendre quelques instants, quelques minutes plutôt, pour entendre parler de l'Évangile. Et ça, c'est une activité qu'on fait très régulièrement, plutôt l'été, quand il fait beau, mais aussi on le fait parfois quand il fait mauvais. Et on a un bon écho avec ceux qui sont d'accord d'entrer en conversation. On essaye de rejoindre le quartier par différentes actions, notamment lors des deux grandes fêtes de Genève, que sont la fête de l'escalade et la fête de la musique, où là, il y a des milliers de personnes à Genève. Donc là, on a facilement des expositions, des concerts, et on a aussi l'occasion de discuter avec des gens de pourquoi est-ce qu'il y a cette église ici, quelle est notre différence par rapport aux autres, aux protestants, aux catholiques, est-ce que c'est important vraiment que aussi on ait une foi vivante en Dieu aujourd'hui. C'est toutes des questions qu'on essaie d'aborder avec des gens. Donc on va fêter en 2017 les 200 ans de l'Église évangélique de Genève. Et 200 ans, c'est une longue histoire pour une Église évangélique, pour la communauté. Mais en tout cas, moi j'y vois vraiment la fidélité de Dieu qui a permis qu'il y ait toujours une communauté vivante et attachée à la parole pendant toutes ces années.